Un enfant après 35 ans, t'es sérieuse? Mais pourquoi pas 40 aussi? Ça te fera rien de passer pour la grand-mère à la sortie de l'école? Non mais t'es sérieuse, aujourd'hui c'est différent, les temps ont changé. Quoi? Et en quoi ça a changé? Avoir 40 ans aujourd'hui ou il y a 30 ans en arrière, c'est la même chose, hein, faut arrêter avec ça. Mais tu vois, j'ai profité de ma jeunesse, j'ai voyagé, et maintenant je vais pouvoir m'occuper de mon bébé pleinement, je vais pouvoir profiter de lui. Mais tu penses à ton enfant quand tout le monde se moquera de lui devant l'école parce que sa mère elle ressemble à sa grand-mère? Quand tu seras tellement vieille à son adolescence que tu pourras même pas te lever pour aller le chercher en boîte parce que tu pourras pas te lever du lit. Oh non mais toujours plus, ça va, hein, 50 ou 60 ans, t'es pas non plus au fond du trou. Ben moi j'ai eu mes enfants entre 20 et 30 ans et je trouve ça très bien parce qu'au moins on profite ensemble. On est sur la même longueur d'onde et tu vois mes enfants c'est aussi un peu mes potes aussi. Oui mais tu vois moi avec les voyages j'ai vraiment profité et j'ai pas gâché ma jeunesse en tout cas. Oui en fait ce que t'es en train de dire c'est qu'avoir des enfants sur le tard c'est être égoïste parce que t'as pensé qu'à ta gueule. Et forcément en plus ils perdront aussi leurs parents plus tôt que si tu les avais eu à 25 ans. Mais tu peux aussi mourir jeune, ça n'a rien à voir, faut pas penser à ça aussi sinon tu vis plus. Et puis les avoir plus tard ça m'évitera d'être comme toi, hein, une mère amie et de vouloir ressembler à une ado parce que l'éducation quand on est jeune je sais pas si c'est la même que quand on a de l'âge. Regarde toi tu t'habilles comme eux, tu ressembles à tes gosses. Ah bah c'est sûr que toi à 60 ans t'auras du mal à t'habiller comme une gamine de 20 ans. Hein. Allez je te laisse, j'ai pilate avec ma fille. Ciao mamie. Donc en fait on fait 50-50. Moi je paye les charges et les courses et toi tu payes le crédit immobilier puisque c'est ton appart. Et puis si on se sépare dans 20 ans il me reste quoi? Un frigo vide alors que toi tu auras un bien immobilier? Tu te fous de ma gueule? C'est mon appart, il est à mon nom, je vais pas te faire payer le crédit. Donc tu payes les courses et les charges, comme ça c'est équilibré. Excuse-moi mais le montant des charges et des courses c'est exactement le même montant que tu vas payer pour ton crédit. Donc toi tu deviens proprio, mais moi il me reste quoi? Les tickets de caisse? Ah, super projet de vie, j'adore. Mais tu manges aussi. L'appart je l'ai acheté avant qu'on se connaisse, donc c'est tout à fait normal que tu payes les charges parce qu'aussi tu consommes ce qu'il y a dans la maison et déjà tu payes pas de loyer. Donc estime-toi heureuse parce que pour moi c'est tout à fait normal. Ah ben oui, pardon, suis-je bête? J'entretiens la maison et toi tu deviens proprio. J'ai l'impression que c'est un peu le jackpot sentimental pour toi, non? Tu profites de moi et en plus tu capitalises sur ma gueule. Mais on vit ensemble, on s'entend bien et tu penses déjà à la séparation. Non mais tu calcules ce genre de choses. T'es un peu vénale comme nana, non? Parce que désolé mais t'arriveras pas à me retourner le cerveau et à me faire croire que c'est moi qui profite de toi parce que je te signale que c'est toi qui vis chez moi. Ah mais oui, mais c'est facile pour toi, je participe à tout, mais sur le papier j'existe pas. Et je te le répète encore une fois, si on se sépare, toi tu as un appart et moi j'ai quoi? Le droit de quoi? Finir les pots de yaourt que j'ai payés, c'est ça? C'est ça vraiment pour toi la conception du couple? Bah écoute, je suis désolée, mais moi l'appart c'est un projet de vie et j'irai pas chez le notaire pour te donner la moitié de mon appart. Parce qu'en fait, toutes les nanas avant toi, elles m'ont fait exactement la même chose et aujourd'hui je serai sans quoi? Sans appart parce qu'elles m'auraient pris la moitié? Non, hors de question. Ah ben on y est, tu vois, toutes tes ex elles sont parties avec quoi? Le pot de confiture? Je crois que t'as vraiment perdu une occasion de te taire là. Oui, par contre, j'ai oublié de préciser, je ne veux absolument pas d'enfant à mon mariage, hein, parce que c'est trop compliqué, ça court partout et bon, je vais quand même pas gâcher le plus beau jour de ma vie pour vos mioches. Ah mince, mais tu l'as pas précisé sur les faire-part. Oui, ben je te le dis maintenant, c'est pareil, non? Et puis de toute façon, t'as 3 enfants, tu as envisagé quand même pas de les amener tous les 3 à mon mariage. Je vais quand même pas nourrir toute ta famille. Non, mais c'est que j'ai personne ici pour garder mes enfants. C'est bien pour ça, ma chérie, que les nounous, ça existe. Alors oui, effectivement, ça existe, mais un samedi soir jusqu'à je sais pas quelle heure, ça va me coûter super cher pour 3 enfants. Et en plus, tu nous as imposé un thème pour ton mariage. Donc moi, je leur ai trouvé déjà les tenues aux petits. Ah ben, ça leur fera des jolies tenues pour la rentrée scolaire. Et voilà, problème réglé. J'imagine que pour le lendemain, au dimanche midi, pour le brunch de ton mariage, c'est pareil, tu ne veux pas d'enfant. Eh oui, t'as tout à fait compris. Et puis, ça te fera un peu du bien de te détacher de tout ça. T'as pas envie un peu d'avoir du temps pour toi, de te débarrasser de tout ce... Bref, remue-ménage. Donc si je récapitule, c'est une nounou pour le samedi soir et pour le dimanche midi. C'est bien ça? Mais sérieusement, un mariage, c'est pas un endroit pour les enfants. Ça crie, ça pleure, ça court partout, ça gâche la cérémonie, voire même les photos. Bref, de toute façon, il y a certains parents qui arrivent même pas à tenir leurs enfants. Donc tu sais quoi? Pour éviter tout débordement, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on retire la source de conflit. Ok, ben tu sais quoi? Ton mariage, tu peux le faire bien toute seule parce que moi, c'est soit avec mes enfants, soit sans moi. Et à mon avis, il y en a beaucoup dans mon cas parce que t'as prévenu personne. Ok, ben super. Du coup, tu voudrais quoi? Que j'assume ton choix d'avoir décidé d'avoir des enfants alors que moi, je ne peux pas les voir en peinture? Jamais de la vie. C'est ça, ciao. Idiote. Mais bien sûr que oui, si t'as pas d'argent, tu fais pas d'enfants. Je vois pas ce qui te gêne en fait. Ah, mais tu sais que c'est très grave ce que tu dis. Donc en fait, les pauvres n'ont pas le droit d'avoir de famille, c'est bien ça? Non mais tu fais exprès ou quoi? C'est pas une question de droit, c'est une question de bon sens. Alors évidemment, je dis pas d'en avoir 0, mais tu évites d'en avoir plusieurs. T'es pas capable déjà de remplir ton frigo, donc tu vas pas faire des enfants qui vont le vider encore plus vite. Non mais donc si je t'écoute, on n'a pas tous les mêmes droits juste parce qu'on n'a pas les mêmes moyens. Mais c'est la vie, tu sors d'où toi? Tu bosses pas, t'as pas d'argent. Enfin, je comprends pas ton raisonnement. Enfin, tu vis où toi? À Disneyland? Parce que franchement là, tu me fais halluciner. Mais il y a des aides pour ça, je te signale. Oui, c'est facile de dire ça. Donc en fait, ton projet parental, c'est d'être sponsorisé par l'État. Tu fais un bébé ou tu montes une boîte avec 10 mois. Écoute, désolé, mais c'est un choix et c'est le mien et je l'assume complètement. Tu assumes? Sérieux? Non mais t'es sérieuse en fait? Tu passes à la CAF avant d'aller à la maternité, donc tu assumes que dalle, c'est mes impôts qui assument tes gosses.
Alors oui, je passe par les aides, mais ça veut pas dire que j'assume pas. Y a pas que l'argent qui assume les enfants, hein. Je me bats pour mes enfants, même si c'est dur. C'est ça être mère, tu vois. Et en plus, je sacrifie ma carrière pour eux. Ah bah oui, pardon, assumer avec le fric des autres, bizarrement, c'est beaucoup plus facile, hein. Et sacrifier quoi, ta carrière? T'as pas mis le couteau sous la gorge, hein, pour faire des enfants, à ce que je sache. Moi, au moins, mes enfants, ils payeront ta retraite, hein. Ah bah oui, pardon, madame vit encore dans le pays des bisounours, mais tu crois qu'on aura une retraite? Au train où ça va, on n'aura même pas un ticket resto, donc en fait, c'est moi qui finance ce que tu trouves normal pour élever tes gosses. Ben écoute, je suis désolée, mais moi, en faisant des enfants, je participe à ma façon à la croissance du pays. Parce que c'est aussi eux qui prendront le relais quand madame, elle travaillera plus. Oui, sauf s'ils sont comme leur mère. Dans tous les cas, je vois qu'on se comprendra pas, mais ce que je veux dire, c'est que je veux pas t'empêcher d'avoir des enfants. Tu peux en avoir un, mais n'en fais pas 3, 4, 5 quand t'as pas les moyens. Après, c'est eux qui sont malheureux, hein. Et ça, t'as pas l'air de le comprendre. Alors, c'était bien chez ton père, il est toujours avec sa traînée? Maman, arrête, t'es gênante à force. Ah ben pardon, c'est moi qui suis gênante, alors que ton père se balade avec une préado maquillée comme un camion. Et c'est moi qui suis gênante. Il se balade avec une fille qui a l'âge d'être ta sœur, je te signale. Ouais, bah tu sais quoi, papa, il a l'air d'être beaucoup plus heureux depuis qu'il est avec elle. Voilà, c'est ça que tu veux entendre? Ah ben bravo, de mieux en mieux, tu défends ton père, hein. Je te rappelle, mon petit, que c'est moi qui t'ai porté pendant 9 mois, et c'est ta grosse tête qui a éclaté mon corps quand t'es sorti. Mais ça, c'est pas grave, hein, tu l'oublies. Mais maman... C'est pas fini. Et qui c'est qui changeait tes couches nuit et tes jours parce que monsieur faisait que chialer? Ah mais pardon, peut-être que tu les défends parce qu'elle a moins d'écart avec toi qu'avec ton père. T'es tombé amoureux d'elle ou quoi? Arrête ton délire, elle est pas si jeune que ça, elle a juste 10 ans moins que lui, c'est juste qu'elle fait plus jeune. Mais continue dans la joie et la bonne humeur, ça veut dire quoi ça? Qu'elle fait plus jeune que moi? L'ingratitude des gosses. Faites des gosses qui disaient si j'avais su. J'ai pas dit ça, putain, tu déformes tout. De toute façon, tu sais quoi, ton père c'est moi qui l'ai quitté, donc il n'a pas eu d'autre choix que de se mettre avec une fille facile, accessible et sûrement sans cervelle. Voilà, c'est ça, c'est toi qui es parti, donc lâche-le un peu, c'est quoi ton problème? Mon problème, c'est que je suis sûre qu'elle est avec lui pour l'argent. Pourquoi d'autre ou sinon? Hein? Explique-moi. Parce que tu verras, elle va tout bouffer, elle va lui faire un gosse et toi et ta sœur, ça sera finito et vous viendrez pas pleurer. Vous direz pas que je vous ai pas prévenu. Je signale qu'elle est pédiatre et à son compte, donc niveau argent, toi et papa, elle vous lave large. Ben voilà, tout s'explique. Je me disais aussi, qu'est-ce qu'il lui trouve? Il est avec elle pour son argent. J'ai bien fait de le dégager, ce gros clochard. Je te l'avais dit. J'en peux plus d'elle, elle est complètement cinglée, cette femme. Oh purée, non, pas elle. Pourquoi elle m'appelle toujours, elle, l'ex de mon mec? J'en peux plus de cette meuf. Oui, Chloé, je voudrais parler à mon mari, s'il te plaît, parce qu'il ne me répond pas. Et je suis sûre que c'est toi qui m'as bloqué tellement que tu crèves de jalousie. Ton mari? Mais quel mari? Vous êtes divorcés depuis des années, Chloé, t'es fatigante, j'en peux plus à force. Tu préfères que je dise quoi? Son premier amour? La mère de ses enfants? La femme avec qui il a passé 15 ans de sa vie? Tu as raison, faut que je réajuste. Oui, bon, il te répond pas car il est dans la piscine. Laisse-lui un message, il te rappellera. Car non, je ne t'ai pas bloqué, je lui fais confiance, moi. Bon, puisque je t'appelle parce que je veux qu'il vienne avec moi samedi amener les enfants en colonie. Ah bah oui, pas de souci, on viendra. Dis-moi l'horaire et c'est bon pour nous. Non, t'as pas compris. On laisse nos enfants une semaine en colonie. Donc pour les accompagner, ils ont besoin de voir leur papa et leur maman réunis. Pas de pièces rapportées. Vraiment, tu recules devant rien. Tu vas nous faire chier combien de temps encore? C'est pour leur équilibre. Mais évidemment, tu ne peux pas comprendre car madame n'a pas d'enfant et tu n'en auras probablement jamais puisqu'il n'en voulait plus. Il me l'a dit quand on s'est séparés. De plus, j'ai déjà réservé la chambre d'hôtel, donc tu n'as pas vraiment le choix. C'était juste pour te prévenir, ma grande. Mais quoi? Mais quelle nuit d'hôtel? C'est quoi encore ça, ce délire-là? Oui, la colonie est en Bretagne. On va pas faire l'aller-retour 8 heures de route dans la journée. T'es vraiment dingue, ma pauvre. Tu sais quoi? Je te laisse parce que je risque de dire des choses que je vais regretter. Taré. Bon, j'en étais où, moi, avec ça? Oh, elle m'a raccroché, celle-ci est coriace. D'habitude, je les fais toutes partir, mais celle-là, elle s'accroche comme une huître à son rocher. Une huître? Une moule. Ah, attends, par contre, tu peux me donner les 20 € pour l'essence, s'il te plaît? Quoi? 20 € pour l'essence de quoi? Eh oui, pour l'essence d'aujourd'hui, on a baladé toute l'après-midi, du coup, ben, on partage l'essence, normal. Tu rigoles? Je te trimballe tout le temps et je te demande jamais rien, t'es sérieuse? Et une fois que tu me prends en voiture, tu veux que je te paye la moitié de l'essence? Tu me fais une blague, là? Ah bah non, pas du tout, je te fais pas de blague, mais bon, faut avouer que l'essence, c'est super cher, donc je me suis dit qu'on pouvait partager, enfin, je vois pas en quoi ça te dérange. Attends, 2 minutes, là, je comprends pas. Tu voulais aller faire des courses, mais tu voulais pas y aller seule, donc tu m'as demandé, je t'ai dit oui, t'es venu me chercher, mais je suis sur ton chemin. Donc dans tous les cas, t'aurais dépensé cette essence, même si t'étais allée seule. Je me suis dit que si tu venais avec moi, ça ferait moins cher, quoi, si on partageait. Ok, donc en fait, tu m'as demandé de venir avec toi juste pour qu'on partage l'essence. C'est même pas parce que tu voulais me voir. La blague. Mais bon, non, tu vas pas chipoter, là, ça va. La prochaine fois, on prendra ta voiture et puis je te filerai un billet. Merde, t'es radine un peu, non? Ok, d'accord, mais du coup, c'est rétroactif ou pas? Non, parce que ça fait 2 ans que je te trimballe partout et que je te fais pas payer 1 € d'essence. Donc je me dis que peut-être j'ai un crédit d'avance, non? Non, mais j'avais pas le permis, donc en fait, je savais pas que l'essence était aussi chère. Et puis tu m'en as jamais parlé, tu m'as jamais rien demandé. Moi, je t'aurais partagé si tu m'avais demandé. C'est ça l'amitié pour toi? Bah, tu sais quoi, je sais pas, je connais pas ta notion de l'amitié là, parce que en fait, tu me demandes 20 €, alors que tu devrais te dire, putain, elle m'a payé l'essence pendant des années, donc l'amitié, c'est ça pour toi? L'amitié, c'est quoi? Tu m'as appelé pour qu'on partage l'essence? Bah, tu sais quoi, tes 20 €, je vais te les filer là. Et ciao!